Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui préoccupait de nombreux jardiniers: comment contrôler la digitaire dans la pelouse. Cette plante peut rapidement envahir votre gazon et nuire à son apparence. Je vais partager avec vous des conseils pratiques et des méthodes efficaces pour lutter contre cette herbe indésirable, tout en préservant la santé de votre pelouse. Restez avec moi pour découvrir des astuces simples et des solutions durables. Par Larry Hodgson, 3 septembre 2018. Comment contrôler la digitaire dans la pelouse. Jeunes plants de digitaire dans une pelouse. Notez leurs feuilles plus larges d'un vert plus pâle que celles des autres graminées. Source: Xuor. Blogspo. Comme la digitaire est une graminée qui pose beaucoup de problèmes aux propriétaires de pelouse, notamment dans les régions au sol sablonneux ou aux aides torrides. Digitaire sanguine. Source: Édouard Laudacor. La digitaire est une graminée, mais elle ne cadre pas avec les graminées de pelouse désirables. Ses feuilles sont plus larges et sont d'un vert jaunâtre qui paraît énormément dans une pelouse vert fonce. De plus, elle s'étale latéralement, contrairement aux herbes de pelouse aux feuilles dressées. En outre, il s'agit d'une herbe annuelle qui recommence à zéro à chaque année à partir de semences et elle n'a donc pas la permanence des véritables graminées de pelouse. En fait, il existe de nombreuses espèces de digitaires, mais les deux principales espèces envahissantes trouvées dans les pelouses de climat tempère sont la digitaire sanguine, Digitaria sanguinale, et la digitaire astringente, Digitaria ischemum, toutes deux désormais de distribution mondiale. Elles sont très similaires, mais les feuilles de la digitaire sanguine sont plus poilues et ses tiges sont parfois rougeâtres. Et d'ailleurs, il n'est pas nécessaire de pouvoir les distinguer pour les combattre. Les deux portent de longues inflorescences en forme de doigt à l'extrémité de leurs tiges, d'où leur nom commun et botanique dérive du mot digitu, latin pour doigt. Les pelouses saines résistent mieux à la digitaire dans une pelouse saine. Il suffirait de l'arracher et la pelouse comblerait rapidement le trou. Source: www. Détrait santé. Comme les pelouses en santé souffrent rarement d'infestations de digitaire. La digitaire étant une plante annuelle, elle doit se ressemer à chaque année et n'arrivera pas à germer dans une pelouse dense. Il faut des zones dénudées et exposées au soleil pour assurer son établissement. Ainsi, la densification de la pelouse est le meilleur moyen de prévenir et de contrôler la digitaire. Pour cette raison, la digitaire est nettement plus courante dans les pelouses minces ou endommagées, notamment quand elles sont affaiblies par la sécheresse ou un sol pauvre. Pour aider à prévenir la digitaire, tondre plus haut, à 8 cm, est sans doute la meilleure technique. Cela aide à garder le sol ombragé et frais, un anathème pour la digitaire. Pour corriger un sol pauvre, un terrautage avec 2 cm de compost ou d'une terre de qualité peut être très utile. Si vous arrosez une pelouse, faites-le lentement et profondément, puis laissez-la sécher un peu avant d'arroser de nouveau, car cela stimulera un enracinement profond et une croissance saine et dense des graminées de gazon, mais nuira à l'établissement de la digitaire, à racines courtes. L'ajout de trèfle blanc, Trifolium repens, aux pelouses peut être utile, car il a naturellement tendance à remplir les zones dénudées. Dans le cas d'une infestation mineure, arrachez tout simplement les intrus à la main, la digitaire est plus facile à arracher quand elle est jeune et pas encore bien enracinée, et faites suivre l'arrachage d'un bon entretien de pelouse pour permettre au gazon de se rétablir. Arrachez la digitaire tôt dans la saison, si possible, car cela empêchera également la production de semences. Chaque plante de digitaire peut produire jusqu'à 150 000 graines. N'ajoutez pas la digitaire arrachée au compost si elle est en fleurs ou en graines, à moins que vous ne sachiez que le tas se réchauffe suffisamment pour tuer les graines de mauvaises herbes. Une éradication sur 3 ans malheureusement, même si vous empêchez la digitaire de monter en graines, les semences des années précédentes peuvent encore être présentes dans le sol et prêtes à germer. La semence de digitaire est généralement viable pendant environ 3 ans.
C'est pour cela que plusieurs jardiniers se rendent compte qu'il faut environ 3 ans pour maîtriser totalement la digitaire. Semis d'automne sursemé à l'automne renforce la pelouse et empêcher la digitaire de s'installer. Source, Dehors. Comme la digitaire, étant une annuelle, meurt à l'automne. C'est pourquoi il est possible de l'éliminer en sursemant, à l'automne, les aires affectées avec des semences de graminées de qualité supérieure. Il peut être utile de terroter avant d'appliquer les semences, notamment si le sol du gazon est pauvre. Même si des graines de digitaire germent en même temps que celles du gazon, celles de la digitaire seront tuées par le gel avant d'aller très loin. Ainsi, lorsque la pelouse réparée reverdira au printemps, elle sera suffisamment dense pour empêcher la germination des graines de digitaire. En outre, l'automne, de fin août à novembre, au moins 4 semaines avant le premier gel sévère, est tout simplement la meilleure période pour installer une pelouse dans les climats tempérés. Le gluten de mai comme herbicide. Farine de gluten de mai pour utilisation comme herbicide. Source, Dehors. Comme curieusement, vous pouvez aider à empêcher la germination de la digitaire au printemps en appliquant de la farine de gluten de mai au gazon. C'est un traitement de préémergence. Le gluten de mai empêche les graines en germination de former des racines, ce qui entraîne leur mort. D'ailleurs, cela fonctionnera aussi avec les semences de la plupart des autres mauvaises herbes, dont le pissenlit, le plantain et le chardon. Par contre, le gluten n'aura aucun effet sur les mauvaises herbes déjà établies et qui ont déjà un système racinaire robuste. N'appliquez pas de gluten de mai si vous avez semé ou prévoyez semer des semences de pelouse ce même printemps, sinon, elles non plus ne germeront pas. Il faut appliquer le gluten au bon moment, soit lorsque les forsythias sont en fleurs, car c'est à ce moment que la digitaire commence à germer. S'il n'y a pas de forsythia dans votre secteur, faites-le quand la température du sol atteint 13 à 16 degrés Celsius. Appliquez le gluten à 2 fois le taux recommande pour les autres graines de mauvaises herbes. L'application doit se faire lorsque le sol est humide, donc après une pluie ou un arrosage. De plus, s'il ne pleut pas dans les 2 jours qui suivent le traitement, il faut arroser la pelouse de nouveau. Le produit demeurera actif sur une période d'environ 5 à 8 semaines. Le gluten de mai présente un avantage supplémentaire, c'est un engrais riche en azote, bénéfique aux graminées de pelouse. Cela dit, je trouve que la combinaison d'un terrotage et d'un sursemis à l'automne donne de meilleurs résultats que le traitement au gluten de mai au printemps. Autre herbicide. Un herbicide non sélectif biologique comme celui-ci pourrait tuer des plants de digitaire individuels dans la pelouse. Source, Centre de Jardin Brossard. Comme je ne suis pas un grand amateur de l'utilisation d'herbicides chimiques sur la pelouse, d'ailleurs, ces produits sont bannis dans beaucoup de régions, dont la mienne. En outre, la plupart des herbicides pour la pelouse sont conçus pour tuer les mauvaises herbes à feuilles larges et ne dérangeront pas la digitaire avec ses feuilles étroites. Si vous voulez essayer de lutter contre la digitaire avec un herbicide pour la pelouse, là où un tel produit est légal, bien sûr, recherchez en un qui indique expressément qu'il est efficace contre la digitaire poussant dans la pelouse. Les herbicides non sélectifs tuent toutes les plantes, y compris la digitaire. Il existe des herbicides non sélectifs chimiques et d'autres qui sont biologiques. Le dernier groupe comprend le vinaigre à double concentration, l'huile horticole, le savon, l'acide citrique, etc. Ils peuvent être utilisés dans des traitements localisés, c'est-à-dire pour tuer les plantes de digitaire individuelles dans une pelouse. Cependant, faites alors attention de ne pas tuer les graminées environnantes en même temps. La digitaire ailleurs que dans la pelouse. Le digitaire peut aussi apparaître ailleurs, dans les jardins, les pots, les fissures dans la chaussée, etc. Mais alors son contrôle est beaucoup plus facile. Dans les jardins et les pots, il suffit de bien pailler. La digitaire a besoin de sol exposé au soleil pour germer, or le paillis recouvre et ombrage le sol. Problème résolu. Digitaire poussant dans des paves. Source, Herbert Lone. Comme quand la digitaire pousse dans les fissures de trottoirs, de chaussées, etc. L'utilisation d'un herbicide biologique non sélectif est sans doute le traitement de choix. Notez que la digitaire est plus sensible aux herbicides lorsqu'elle est jeune. De plus, assurez-vous de toujours la traiter avant qu'elle ne produise des semences, sinon le problème risque de revenir. Je demeure toujours d'avis que la meilleure façon pour contrôler la digitaire est de donner à votre pelouse de bons soins de base.
Car une pelouse en santé résistera bien à la digitaire. Nos partenaires locaux. En conclusion, contrôler la digitaire dans votre pelouse nécessite une approche proactive et méthodique. En combinant des techniques de prévention, comme le maintien d'une pelouse saine et bien entretenue, avec des traitements cibles, vous pouvez réduire efficacement la présence de cette plante indésirable. N'oubliez pas que la patience et la régularité sont essentielles pour obtenir des résultats durables. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter d'une pelouse verdoyante et sans digitaire. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils de jardinage.